One apple a day keeps doctor away. Bienvenue sur Libre et Pratique. Aujourd'hui, tour du potager en cette fin de saison. Je viens de récolter les potirons, comme vous pouvez voir. À côté des bâches pour étendre le potager l'année prochaine. En fait, il n'y aura qu'à les retirer au mois de mars. Et en dessous, tout sera déjà bien dégradé. Les vers de terre auront travaillé. Ce sera beaucoup plus facile pour démarrer. Les dernières courgettes. Les haricots, plusieurs variétés à l'essai, on verra ce qui se comporte le mieux ici. Donc pour info, on est en Suisse à 750 mètres d'altitude. Des soucis. Des carottes, des choux de Bruxelles, et encore d'autres choux, des poireaux, des choux, des plants de tomates qui ont démarré à partir de tomates qui étaient tombées au sol l'année dernière. Des poireaux que je viens de repiquer, des carottes encore. Alors s'il fallait qu'un seul condiment à cultiver, la star, le piment. À droite, piment de Bresse, à gauche, piment de Cayenne. On voit que les premiers commencent à être mûrs. Ça arrive. Les rennes du potager, les tomates, diverses variétés. Certaines que je vais replanter l'année prochaine, d'autres non. Donc ici vous avez des marmandes, des jaunes de Thun, des noirs de Crimée. Ici plus loin, la révélation de cette année, la tomate Auriga. C'est vraiment une variété que je vous recommande. C'était les plus précoces, ce sont les plants les plus grands et sans doute ceux qui ont rondonné le plus. C'est des petites tomates de la taille d'une mandarine, de la couleur d'une mandarine, mais évidemment qui n'ont pas le goût d'une mandarine, mais quand vous les croquez, j'ai l'impression que c'est un fruit tropical, quoi. En plus, elles sont excellentes, un peu acidulées. Ouais. Je recommande, je vais en remettre plusieurs l'année prochaine. Puis incontournable, la rose de Berne, qu'on ne présente plus. Encore des roses de Berne, des Matina, du basilic, du persil. Tararam, on avance. Encore un pommier. Ensuite, ici, vous voyez, ça c'est les topinambours, l'assurance vie du potager de survie. Ça pousse comme de la mauvaise herbe. Vous les récoltez l'année suivante, il y en a qui reviennent, parce qu'évidemment il y en aura toujours que vous aurez oublié. Donc ça ici, typiquement c'est ce qui est arrivé. Vous voyez comme c'est dense. Hein. Là les plants ils sont déjà plus grands que moi, ça peut monter jusqu'à 2 à 3 mètres de haut. C'est une cousine du tournesol. Sauf qu'elle fera que des toutes petites fleurs jaunes à la fin de saison, donc fin septembre, début octobre, et qui n'auront pas de graines. Par contre, vous aurez dans le sol des gros tubercules. Un figuier à suivre, je viens de le planter. Là, je vais mettre en place un système de récupération d'eau. Alors, voilà de l'autre côté. Du céleri branche. Des betteraves rouges. Alors ici il y avait les pommes de terre. La grande partie a déjà été récoltée et j'ai remis au-dessus des radis et des salades et aussi des poireaux d'hiver. Et des blettes qui montent, encore des poireaux. Quelques aromatiques, millepertuis, sauge, de la menthe, du piment en pot. Donc ça c'est un plant de piment que j'avais cultivé l'année dernière et que j'ai mis en pot à l'automne pour passer l'hiver à l'intérieur. Et ça a très bien marché. Là ils sont bientôt tous mûrs. Et puis voilà. Et mes nouveaux panneaux solaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter, à partager. Et moi je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.